Salut, il ne faut jamais attaquer un ennemi lorsqu'il est en position de force. Attaquer un ennemi lorsqu'il est en position de force, cela lui donnerait l'avantage de vous frapper encore. Si vous essayez aussi de fuir, cela lui donnerait aussi l'avantage de vous écraser encore de plus. Donc, ça ne sert à rien de fuir face à vos ennemis. C'est une question psychologique. Si tu essaies de fuir, l'ennemi, il se dira clairement qu'il est plus fort que vous. Voici les 3 stratégies principales que vous pouvez appliquer pour abattre vos ennemis, pour les surpasser. La première stratégie principale que vous pouvez appliquer pour abattre vos ennemis, c'est la prise d'initiative précoce. Il faut prendre des mesures précoces. Il faut anticiper les actions de l'ennemi. Il faut vous former. Si c'est un état, essayez de vous former. Parce que la formation est incontournable pour détruire un ennemi. Si tu ne te formes pas, si tu ne prends pas des mesures préventives, l'ennemi va t'écraser. Tu sais que l'ennemi, il est fort. Donc tu dois forcément t'améliorer. Tu dois prendre ces mesures à l'avance. La deuxième, c'est la démobilisation stratégique. C'est quoi? Il faut obliger l'ennemi à se battre à long terme. Il faut obliger l'ennemi à fournir beaucoup d'efforts à long terme. Parce que comme l'ennemi, il est en position de frappe, tu es obligé d'attendre, tu es obligé de faire des guerres à long terme pour qu'il puisse s'épuiser, pour qu'il puisse épuiser toutes ses ressources nécessaires, pour qu'il puisse être en cours d'argent, en cours de pouvoir, en cours d'armement. Cela permettra de convaincre l'ennemi, cela permettra de le neutraliser à la fin. Et c'est la stratégie que beaucoup de personnes utilisent. C'est la stratégie que beaucoup d'États utilisent dans le monde entier. On oblige l'ennemi à se battre à long terme avec nos alliés. Tu crées des scénarios, tu mets ton ennemi en conflit avec leur entourage. En même temps, tu profites pour t'améliorer. Moi, la troisième stratégie, c'est la coopération stratégique. Coopérez avec vos ennemis. Si vous savez clairement que vos ennemis sont plus forts que vous, si vous savez clairement que vous ne pouvez absolument rien faire face à vos ennemis, vous êtes obligé de collaborer. Collaborez avec vos ennemis. Si tu collabores avec vos ennemis, tu seras à mesure de l'abattre. Tu sais, ce n'est pas une faiblesse de collaborer avec vos ennemis. Tu peux collaborer avec lui. Ça va te permettre de connaître ses forces et ses faiblesses. Plus tu connais les forces et les faiblesses d'un ennemi, tu auras 99% de chances de l'abattre. Mais si toi, tu t'éloignes, tu ne veux pas prendre des mesures préventives, tu ne veux pas une démobilisation stratégique, l'ennemi continuera à régner sur le terrain. Donc, tu dois choisir l'une de ces 3 méthodes. Tant que tu ne coopères pas avec ton ennemi, tu ne pourras jamais l'abattre. Tu sais que la trahison ne vient jamais ailleurs. La trahison viendra toujours de chez toi. C'est toujours un ami qui va te trahir. C'est pourquoi on dit souvent trahison. Eh non, telle personne m'a trahi. Si tu veux connaître ton ennemi, approche-toi de lui. Approchez-vous de lui afin de le gagner. Merci.